Bonjour à tous, c'est Anne-Sophie pour Ciné Sériculture. On se retrouve aujourd'hui pour le tout premier JT jeux vidéo de la chaîne. Et je suis sûre que tout comme moi, vous êtes impatients de découvrir le sommaire de ce premier numéro. Alors je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Le JT jeux vidéo va s'articuler en 3 parties. Les principales sorties du mois d'août 2019, l'actualité jeux vidéo en bref, et enfin les rendez-vous à ne pas manquer. Quelles sont les principales sorties jeux vidéo du mois d'août 2019 ? Eh bien, il faut se l'avouer, c'est assez calme en attendant les grosses sorties du mois de septembre. Néanmoins, le 26 juillet est sorti sur Switch Fire Emblem Three Houses, tandis que Astral Chain sera disponible le 30 août sur la même plateforme. Sur PS4, Xbox One et PC, vous pourrez découvrir Control le 30 août, tandis que le même jour sortira Blair Witch, mais uniquement sur Xbox et sur PC. Pour les amateurs de cyclisme, la version 2019 du Tour de France est sortie sur PS4 et Xbox One le 27 juin, tout comme la version 2019 de F1 pour les amateurs de course. Et enfin, MXGP 2019 qui sortira le 27 août sur PS4 et Xbox One ravira probablement les fans de moto. Passons maintenant à l'actualité en bref des jeux vidéo. Bien que son prix de vente n'ait jamais baissé depuis sa sortie il y a près de 2 ans, la Nintendo Switch a remporté un vif succès puisqu'elle devrait passer la barre des 18 millions de consoles vendues d'ici la fin de l'année dans le monde. Le 10 juillet dernier, Nintendo a annoncé la sortie d'une Nintendo Switch Lite pour le 20 septembre. Plus légère et moins chère que sa grande sœur, elle ne sera néanmoins jouable qu'en version portable et aura un écran plus petit, tandis que les manettes seront collées à l'écran, ce qui entraînera l'impossibilité de jouer à certains jeux. L'autonomie de la batterie, un des points faibles de la Nintendo Switch, devrait être améliorée. En effet, la Switch Lite est annoncée avec une autonomie comprise entre 3 et 7 heures. Mais la version classique devrait également bénéficier d'une meilleure autonomie avec la sortie d'une nouvelle version dans les semaines à venir qui embarquera une batterie avec 4,5 à 9 heures d'autonomie, ce qui sera bien pratique pour jouer à des jeux très gourmands comme Zelda. Dans un premier temps, la Switch Lite sera disponible en 3 coloris, jaune, bleu turquoise et gris, mais elle devrait bénéficier de modèles exclusifs comme lors de la sortie de Pokémon épée et bouclier en novembre par exemple. La Switch Lite sera disponible à la vente pour 199€ contre 299 pour sa grande sœur. En revanche, toujours pas d'annonce officielle concernant une version améliorée de la Switch attendue par de très nombreux joueurs, mais qui semblerait néanmoins sur les rails au sein de la firme japonaise. Difficile de parler de l'actualité des jeux vidéo sans évoquer la première édition de la Fortnite World Cup qui s'est déroulée du 26 au 28 juillet à New York et qui a remporté un vif succès. Le tournoi se disputait sur plusieurs modes avec plusieurs millions de dollars à la clé pour les vainqueurs de chaque épreuve. Le gagnant solo, Booga, un américain de 16 ans qui a survolé l'épreuve, a empoché 3 millions de dollars pour sa performance. Dans cette catégorie, deux Français, Skyte et Nate, se sont hissés respectivement à la 7ème et à la 8ème place. Ils appartiennent tous les deux à la team Le Stream. En duo, ce sont Nirox et Aqua qui se sont imposés avec également 3 millions de dollars à la clé. Le premier duo français, Skyte et Vato, se classe à la 10ème place. Dans le mode créatif, les Français emmenés par Gotaga se sont hissés à la 2ème place et ont ainsi empoché 345 000 dollars. Et dans le mode Pro-Am, qui mélange des joueurs pros et des célébrités venues de divers horizons, c'est le joueur suisse Airwax accompagné du DJ RL Grind qui se sont imposés. Toutes les sommes remportées lors du tournoi Pro-Am sont ensuite reversées à des associations caritatives et c'est WWF qui a été choisi par les vainqueurs. Passons maintenant au rendez-vous à ne pas manquer. Du 20 au 24 août se déroulera à Cologne en Allemagne la Gamescom, à l'image de l'E3 qui se déroule à Los Angeles au mois de juin. Il s'agit d'un rendez-vous important dans l'industrie du jeu vidéo où de nombreux éditeurs en profitent pour dévoiler des images inédites de leur line-up. Et du 23 au 25 août, rendez-vous à Strasbourg pour le salon Start to Play dédié aux jeux vidéo et à l'e-sport. Vous y trouverez plein d'animations autour du jeu vidéo comme des conférences, des tournois, du rétro gaming et la possibilité de tester plein de jeux. Et tout début septembre, le week-end du 7 et 8, aura lieu le Man Game Show à Fréjus dans le Var. Il s'agit d'un salon qui réunit l'univers des mangas, des web-séries, des jeux vidéo, du cinéma et de l'e-sport. Des tournois seront organisés sur plusieurs jeux vidéo, tandis que des youtubeurs gaming comme Farod seront présents tout au long du week-end pour des conférences et des séances de dédicaces. Et voilà, c'en est fini de ce premier numéro du JT Jeux vidéo. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter l'actualité dans les commentaires.
Nous, on se retrouve le samedi 21 septembre pour le second numéro. Et en attendant, je vous dis à très bientôt sur Ciné Série Culture.